Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer un petit peu les vidéos food tour parce qu'il y a encore plein de choses à déguster à Disneyland Paris. Aujourd'hui je ne suis pas seul pour pouvoir justement partager un petit peu ma nourriture et pas être tout seul à manger, vous savez, parce que forcément pour moi c'est pas évident. Donc on va commencer dans un instant avec le Market House Deli. On va aller tester les nouveaux sandwichs qu'on a en tête de Mickey. Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire, let's go, c'est parti. Bon, alors on commence tout de suite avec les deux sandwichs qui sont proposés au Market House Deli. Donc c'est plutôt joli visuellement. On a un légume et un jambon beurre au final, hein, c'est ça, hein, c'est jambon avec du beurre et mental. Celui-là il a l'air vraiment plutôt pas mal avec carottes, un peu de crème, courgettes. Je vais goûter celui-là. Celui-là il est grave bon. Et on va tester la version jambon. Donc ça a déjà été croqué par une personne qui m'accompagne. C'est bon aussi, ça se mange facilement en fait. C'est assez original la tête de Mickey. Je préfère quand même aux légumes. Je sais qu'il en existe un au saumon, mais je sais pas s'il est encore disponible. Mais sauf que c'est dans un des restaurants où on va jamais. C'est au village, au New York Deli Manhattan, je sais plus comment il s'appelle. Vous savez, c'est juste à côté des bars. Donc voilà, bon, on va finir cela et puis on se retrouve pour après. Et bah écoutez les amis, pour ce premier food, eh bien c'est clairement validé, c'était vraiment pas mal. C'était super bon, moi j'ai bien aimé, j'ai préféré celui aux légumes. Et celui au jambon, bon bah voilà c'est classique, hein, mais c'est original, la tête de Mickey, le pain bretzel. Donc voilà, bon 9 €, ça reste assez cher, mais honnêtement c'est plutôt gros et conséquent, donc c'est cool. Bon, là on va tester la fameuse turkey leg, donc celle-là je l'ai attendue depuis un petit moment. C'est ouvert, donc c'est cool, c'est au lâche chance, au prix de 9 €. Donc bah écoutez, on va aller en acheter une et on va tester ça. Alors faut savoir, pour la petite anecdote, c'est que c'est un produit qui vient des États-Unis et qui a ensuite été au Japon, et c'est un peu partout, hein. On était vraiment les seuls à pas l'avoir ce produit là. Donc j'ai eu beaucoup d'avis négatifs sur les réseaux. J'ai vu beaucoup de gens critiquer cette fameuse turkey leg. Donc maintenant on va tester et nous donner un avis honnête et sincère. Bon, du coup, voilà la fameuse turkey leg. Alors, faut savoir, c'est que de base, elle fait au moins 3 fois cette taille-là. Au moins. Après, c'est vrai que moi, pour le coup, pour avoir mangé ça, comme j'ai expliqué ailleurs, c'est pas très appétissant dans les autres pays parce que c'est compliqué de la terminer étant donné qu'il y a beaucoup de gras. Là, pour le coup, c'est peut-être plus petit, c'est moins cher. Et bon, bah écoutez, c'est plus facile de manger ça. Alors moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils vendent pas ça, vous savez, en snack, où on peut se balader avec et manger ça un peu comme à l'américaine. Mais bon, après peut-être que les Européens, on n'est pas assez habitués à ça, donc c'est pas plus mal. Et bah, c'est plutôt bon. Ça n'a rien à voir avec aux États-Unis. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment différent. C'est mieux. Ça a plus de goût. C'est pas gras. Enfin, il y a du gras évidemment. Mais on voit que c'est vraiment du protéine avec des épices. Ah franchement j'aime bien, c'est bon. Je te jure c'est bon. Alors à ma grande surprise, ça se finit assez rapidement, assez facilement. Alors là il y a beaucoup de gras et de peau autour. Mais bon ça se finit assez rapidement. Il y a beaucoup de goût au niveau des épices. Il y a des bonnes épices, ça c'est plutôt bon. Et voilà quoi. Bon malheureusement vous voulez prendre aussi la petite glace Mickey qui vient tout droit des États-Unis. Mais malheureusement il n'y en avait pas. C'est pas grave, on va la trouver ailleurs. Mais je suis triste quand même. Parce que c'est symbolique quoi, c'est une petite tête de Mickey. Bon, on se retrouve le lendemain. Alors effectivement, comme on avait plus faim, on n'avait pas envie de se forcer et forcément d'être dans l'abus et de pas vraiment prendre du plaisir à ce qu'on mange. Donc on est le lendemain et en fait on va tester aujourd'hui le panini vegan qui est à l'Arbre Enchanté. Alors il y a des émincés un peu similaires à du poulet vegan. Évidemment vegan, donc c'est imitation fromage avec des légumes etc. Ça a l'air d'être très sympa. Et moi je suis très curieux, moi je trouve ça cool qu'ils fassent ça dans l'Arbre Enchanté. C'est un endroit très considéré pour mettre du bio, du vegan, etc. Donc c'est totalement dans le délire. Donc on va tester ça. En tout cas, voilà la turkey leg d'hier et les sandwichs, je les ai super bien appréciés. Donc je pense qu'on va continuer sur les bonnes notes, en tout cas dans les foods de cette journée. Donc on enchaîne après sur du dessert. Il y a pas mal de légumes, je vais vous montrer en ouvrant. Vous voyez, on a des petits trucs
végétal, un peu similaire poulet. Alors, c'est pas du poulet, hein, mais c'est du soja. Ah, franchement, c'est vraiment pas mal et j'adore le petit détail ici du 30. C'est super joli. Très bon et très validé. Oups. Tiens, je te laisse tester. Bon, bah écoutez, ce sandwich vegan était vraiment plutôt bon. J'ai adoré. J'ai été vraiment surpris. Je m'attendais à rien. Et bah, je suis vraiment surpris. Donc, gros kiff. Là, ce qu'on va faire, c'est que bah, comme on a encore faim de salé, on s'est dit, bon, il n'y a pas grand chose en salé là à goûter. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre hot dog du Casey Corner. Vous savez, on a déjà fait une expérience du Casey Corner. Et on va tester une deuxième fois le dessert. Paraît-il que je n'ai pas eu de chance malheureusement. Et que c'est pour ça qu'il n'était pas très bon. Donc on va tester ça. On va tester un autre hot dog avec, là, il y a du cheddar et des petits oignons. Et également, on a normalement du bacon légèrement saupoudré. Et d'ailleurs, c'est la première fois que j'utilise le mobile order. Donc le mobile order, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est comme si vous prenez un rendez-vous. Vous payez par directement carte bleue, mais via l'application. Et en gros, vous dites que vous allez le chercher à telle heure. Donc là, je viens de le faire à l'instant. On vient de mettre sur l'application qu'on part le chercher pour 13 h. Il est à peine 13 h. Donc on a jusqu'à 13h10 pour le récupérer. Donc c'est vraiment parfait parce que ça nous permet de ne pas faire le fil d'attente normalement. Donc on va voir comment ça se passe. Mais voilà, moi je n'ai eu que de bons échos de ça. Donc voilà, on y va, direction le Casey Corner. Alors clairement c'est très pratique, en fait on est juste passé, vous avez la file d'attente à l'entrée de Casey Corner, on est passé à côté, il y avait une file spécialement pour les mobile order. Et puis là il y a un endroit où on peut juste attendre notre commande. Voilà, on est normalement censé la récupérer dans 5 minutes, donc on va pouvoir la récupérer. Et puis voilà, on n'aura pas spécialement attendu, donc ça c'est une bonne petite astuce pour ceux qui ne viennent pas souvent. Le mobile order c'est au Casey Corner et à l'Hyperion à Discoveryland. Au moins voilà, ça vous évite de perdre du temps. Bon bah écoutez, on teste le nouveau avec, il a une bonne sauce mayonnaise, enfin plutôt moutarde. Il est rempli de dingue hein. Bah là on teste ça. Il est bon, mais il y a tellement de choses que limite tu sens pas la saucisse. Bon, on va tester la balle de baseball. Et déjà effectivement elle est beaucoup plus molle que quand moi je l'avais goûté. Franchement. Alors elle a un petit goût au niveau du cône. Je sais pas ce que c'est exactement. Mais comme effectivement c'est plus simple d'aller chercher au fond le caramel, et ben c'est vrai que du coup ça se marie beaucoup mieux. L'autre quand moi je l'ai testé c'était trop dur et c'était immangeable. Là c'est beaucoup mieux. Je pense qu'en fait ça a dû être mis au congélateur et ça devenait plus de limite de la glace que un petit truc un peu moelleux, voilà, comme hop, ça se mange normalement quoi. Donc c'est mieux. Bon écoutez, la balle de baseball honnêtement bon voilà c'était meilleur que quand c'était dur, mais le goût n'est pas non plus transcendant, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut facilement aller chercher le coulis caramel, mais c'est surtout le caramel qui va jouer énormément. Alors vu que la balle n'est pas hyper sucrée, quand on prend du caramel avec, ça fait pas non plus trop sucré, mais quand il y a que la balle et plus le caramel, ça fait peut-être un peu fade, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on va passer un petit moment de notre journée et puis on se retrouve après pour déguster autre chose. Bon là, on va récupérer les petites crêpes, enfin les petites gaufres waffle Mickey. Vous savez qui sont des toutes petites gaufres, alors un peu plus représentantes de celles qui sont aux États-Unis. Mais j'ai jamais eu la chance de pour le coup en manger celles des États-Unis. Mais bon, en tout cas c'est plutôt cool. On va tester ça, voir si elles sont bonnes. Je sais qu'aux États-Unis elles sont incroyables, c'est un truc iconique là-bas. Chez nous, c'est vrai qu'elles étaient un peu trop grosses et bon, bah là on va voir, c'est peut-être plus sympa. On va voir, on va goûter, on va tester. Et on va prendre la fameuse glace Mickey. On a beaucoup de produits des États-Unis, hein, mine de rien, entre la cuisse de dinde, entre la glace Mickey et les waffles. C'est vrai que là on est 100% américain. Là. Bon allez, c'est parti pour tester les gaufres Mickey. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas de couteau pour manger quand même. Bah, je vais la manger comme ça. Elles sont bonnes. Il y a une option au chocolat ou une option chantilly. Bon bah là on a pris l'option chocolat comme vous le voyez. Mais elles sont vraiment bonnes. Elles sont vraiment très bonnes. J'aime bien. Plein de chocolat partout. Bon, on va goûter la glace également. Et oui, on a pris la fameuse glace de Mickey. On va tester. Alors évidemment, on va pas la casser parce que sinon... non, ça fait pas beau. Hein. La subtilité d'ouvrir une glace. On dirait qu'on ouvre un booster Pokémon. Regardez, elle est toute kiki.
Elle est toute mignonne. Elle est bonne, c'est une glace à la vanille. Bon, simple, hein. Mais ça fait le taf, quoi. C'est tête de Mickey, donc forcément, c'est. Bah, tout le monde achète, tout le monde craque. Bon voilà les amis, alors au niveau de la gaufre c'était super sympa, c'était une offre avec le petit café. Franchement c'était bon, moi j'ai bien aimé. Alors j'ai jamais goûté celle des États-Unis, donc je peux pas faire de comparaison. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que ça ressemble pas non plus tant que ça. Moi j'ai bien kiffé. Et la petite glace Mickey, très bonne. Alors 4,50 pour une glace, ça reste cher, mais c'est du Disney, il y a une tête de Mickey, donc forcément ça plaît. Évidemment, vous l'aurez compris, beaucoup des choses qu'on mange en ce moment sur le parc ont une tête de Mickey. Parce que le logo des 30 ans, bah forcément, c'est une tête de Mickey. Alors moi, personnellement, ce que j'ai préféré dans tout ce qu'on a mangé, je dirais que le panini m'a surpris. Et je dirais que... il y avait quoi d'autre? La cuisse de dinde. La cuisse de dinde était vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Et franchement, c'est une bonne option que je mangerai très souvent. Je pense quand j'aurai l'occasion de manger de temps en temps comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as préféré toi? Tout? T'as vraiment tout aimé? Ok. Bon, et la personne qui m'a accompagné pour le coup a vraiment tout aimé. Il n'y a rien qui l'a déplu. Elle n'avait pas mangé la cuisse de dinde, donc voilà, elle n'a pas pu comparer la cuisse de dinde. Mais c'est vrai qu'elle a vraiment tout aimé. Le panini était bon, les sandwichs étaient bons. C'était des choses avec beaucoup d'originalité. Donc ça c'est super cool. Allez sur ce les amis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo food évidemment, parce qu'il reste encore plein de choses à goûter. Allez sur ce, on se fait des bisous, à très vite. Et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura adoré. Alors pourquoi pas vous? Des bisous tout le monde, ciao.